Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le 10e live réflexion islamique, un live de questions-réponses que je fais chaque mardi sur Telegram Messenger, sur ma chaîne Telegram, le chiisme. Comme toutes les semaines dans lesquelles nous avons fait ce live, dans cette semaine aussi, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur lever la main. Après, comme ça, je peux gérer en fait le temps pour pouvoir répondre à vos questions. Et aussi, j'ai reçu quelques questions de la part des sœurs qui ne voulaient pas poser leurs questions avec vous par mail. Je vais lire et je vais répondre. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu court. On va voir, Inch'Allah. Très bien. Alors, Sayyid Abdelkarim, je t'écoute. Salam alaikum, cher. Déjà, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Je vous en prie. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ma question, c'était est-ce que le diable joue un rôle important sur nos décisions? Rôle sur nos décisions. D'accord. J'ai bien compris. En fait, concernant le diable, cela dépend. Si nous parlons bien de Shaitan, le Satan, ou on peut dire autrement dit le diable, le démon, d'après le Coran, l'homme peut avoir l'autorité, peut mettre sous son autorité toute la création. L'homme, un être humain. Et c'est ce qui différencie l'homme des autres créatures d'Allah. Parce que un homme peut avoir une telle compétence, un tel pouvoir. Sakhara lakum. Allah, dans plusieurs versets du Coran, il nous explique que il nous a donné le pouvoir d'atteindre en fait à un niveau où toute la création se soumet face à notre pouvoir. Concernant le démon, ce que le Coran nous répond, c'est que le démon, le shaitan, le diable, ne peuvent pas avoir de l'autorité sur nous. Mais il peut nous encourager vers l'égarement, à l'égarement, nous encourager à désobéir à Allah. C'est pour ça que dans le Coran aussi, au jour du jugement dernier, lorsqu'Allah dit, Allah reproche le Satan dit non, moi, je n'ai pas fait, en fait, je n'ai pas essayé de les obliger à te désobéir. J'ai pas obligé les gens, les êtres humains à commettre des péchés. Je les ai invités et ils ont accepté. Donc, du fait que l'homme a le libre arbitre, donc la base de cette question, c'est le libre arbitre, que j'ai déjà parlé, j'ai déjà développé, j'ai déjà expliqué, surtout dans la vidéo, le 2e épisode de l'analyse du livre de Majid Okasha concernant le libre arbitre d'après le Coran. Le libre arbitre refuse l'autorité du démon, de Satan, sur un être humain. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il t'encourage, il te, t'appelle, il t'invite à désobéir à Allah. Après, ce Satan peut être une existence bien distinguée ou peut être tes désirs internes. Par exemple, an-nafsul ammara, ton ego qui t'ordonne, qui te dit fais-le. C'est pour ça que Allah dit dans le Coran, Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah a créé notre âme, notre cœur, notre existence
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et il nous a inspiré ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui nous mène à la piété et ce qui nous mène à la perversité. Donc, ici, déjà en nous, il y a en fait une compétence de l'appel à la désobéissance à Allah et une compétence de l'appel à l'obéissance d'Allah. Et c'est ça la signification du libre arbitre. Nous avons les deux. Parce que, par exemple, les anges n'ont pas le premier. Les anges n'ont pas une compétence qui les appelle à la désobéissance d'Allah. Donc, ils n'ont qu'à obéir à Allah. C'est pour ça que si l'homme qui a la possibilité de ces deux choisit de obéir à Allah, son niveau, son statut est supérieur aux anges. Parce qu'il avait la possibilité de désobéir à Allah, mais il a choisi de obéir à Allah. Vous voyez. Donc, l'homme devient supérieur aux anges s'il choisit de obéir à Allah. Allah a laissé ces deux possibilités en nous. Et ce que fait le Satan, le démon, c'est de nous encourager à renforcer ce côté-là qui nous mène à l'égarement, à la désobéissance d'Allah. C'est ça. Sinon, une autorité qui nous prend le libre arbitre, non, c'est tout à fait refusé d'après les enseignements de l'islam. Oui, Mohammed, assalamu alaikum, je t'écoute. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sayyid. Alaykoum Ta'ala, vous allez bien? J'aurais deux questions. Alhamdulillah. Oui, la première. Excusez-moi. Donc oui, je vais commencer par la première. Ça Oui. serait à propos d'un dua qui est donc dans une source de hadith chiite. Je vous donne tout de suite la source, qui est donc Mahj al-Dawa'at wa Minhaj al-Ibada. Donc ce dua Oui. s'appelle dua Uwais al-Qarni. Donc Uwais al-Qarni, le Yamanite, et l'imam Oui. Ali alayhi salam lui a appris deux duas. Donc dans ce recueil, on trouve deux duas appris. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt le deuxième. Ce dua commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni as'aluka wa la as'alu ghayrak wa arghabu ilayka wa la arghabu ila ghayrak. Donc ainsi de suite. Je voulais vous demander si ce dua avait une période spécifique, parce que je sais que ce dua, il est dit comme liqada il-hawa'ij, donc pour demander l'exaucement des duas et des demandes qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne sais pas s'il y a un temps précis pour ce dua, comme le reste des duas qu'on lit chaque jour ou chaque nuit de tel jour. D'accord. Oui, en fait, le dua que l'imam Ali alayhi salam a enseigné à en fait Uwais al-Qarni, oui, il y a plusieurs invocations et il y a énormément d'invocations que nous avons reçues de l'imam Ali alayhi salam, surtout de les invocations que l'imam alayhi salam a apprises à ses élèves comme Kumail, comme Uwais et les autres élèves de l'imam. Et concernant cette invocation, en fait, il y a une invocation qui commence par Ya Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, jusqu'à la fin. Concernant cette invocation, oui, l'imam Ali alayhi salam a dit, celui qui récite cette invocation, Allah lui exauce ses invocations, ses demandes, et voilà, il peut demander toute chose dont il a besoin à Allah. Mais concernant l'autre invocation qui commence par Allahumma inni as'aluka wa la as'alu ghayrak, il n'y a pas de précision. Lorsqu'il n'y a pas de précision, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps particulier. Ça veut dire que tu peux lire cette invocation à chaque moment que tu veux,
En fait, ces invocations, comme toutes les invocations du livre As-Sahifatu Sajjadiyya, les invocations de l'imam As-Sajjad alayhi salam, qui sont des trésors pour les adeptes des Ahlul Bayt alayhi salam, sont des invocations qui nous apprennent comment parler avec Allah. En lisant ces invocations, tu comprends quel est le statut d'Allah, quelle est la vision de l'imam par rapport à son Seigneur, par rapport à Allah. Tu apprends l'unicité divine. Tu apprends une éducation, une politesse, comment parler avec Allah. Lorsque par exemple, à l'école, ou lorsque nous sommes enfants, nos parents nous apprennent des choses. Lorsque tu veux parler avec quelqu'un qui est âgé, avec tes grands-parents, sois poli, parle ainsi, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Vous voyez? Mais dans les invocations, les imams alayhi salam nous apprennent de manière indirecte, par l'intermédiaire de ces phrases, de ces passages, comment nous devons respecter notre Seigneur, quelle vision nous devons avoir face à notre Seigneur et comment nous devons en fait nous connecter à notre Seigneur. Est-ce que nous avons le droit de en fait interroger notre Seigneur, de lui poser des questions, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, et de quelle manière? Ce que nous voyons par exemple dans l'invocation de l'imam Ali alayhi salam dans le dua Kumail. Oh Allah, tu veux brûler ce visage, ce front qui s'est prosterné pour toi? Vous voyez, de cette manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, bien sûr, tu peux en fait parler de ce que tu as fait dans ta relation avec Allah et interroger avec Allah de cette manière. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et concernant cette invocation de Uwais al-Qarani, Allahumma inni as'aluka wa la as'alu ghayraka wa arghabu ilayka wa la arghabu ila ghayrika. En fait, le contenu commence par les demandes, le besoin. Oh Allah, je te supplie, je ne supplie personne autre que toi. Je me tourne vers toi, je me tourne vers personne autre que toi. Tu es mon refuge. Tu es là où je cherche des refuges. Tu es quelqu'un qui ouvre les portes. Tu es quelqu'un qui règle les problèmes, qui résout les problèmes. Tu es quelqu'un qui efface les péchés. Vous voyez, le contenu, c'est un contenu qui ne se limite pas en fait à un temps précis. À chaque moment que tu te sens, tu sens que tu as un cœur doux qui a envie de plus de spiritualité, de renforcer sa relation avec Allah, de parler avec Allah, tu peux lire cette invocation en faisant attention à ce qu'il dit, ce que tu lis. Si tu n'as pas le temps, au lieu de lire l'invocation entière, tu peux ne lire que quelques passages, mais avec une réflexion, avec une méditation sur le sens et le contenu de ces invocations. Voilà. Barakallahu fikum. Je t'en Pourrais-je prie. poser la deuxième question? Oui. Donc, je ne sais pas si cette question aura donc le temps d'être répondue dans ce live précisément, mais ça serait à propos donc du statut d'Ummahat al-Mu'minin, donc mère des croyances. À ce Oui. moment, donc lorsqu'on lit les riwayat et tous les livres de tafsir, donc ils ont été écrits par des ulama comme Sayyid al-Tabataba et rahmatullahi alayhi, ou Sheikh Ta'ifat, Sheikh al-Tusi, rahmatullahi alayhi aussi. Donc toutes ces personnes, lorsqu'elles vont parler donc, de sourate al-Tahrim, donc les ayats qui sont descendus sur les deux dames, Aïcha et Hafsa, justement lorsqu'on va lire, ils vont dire que les femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne doivent pas être accusées de zina, donc de prostitution. Parce que si c'était le cas pour elles ou n'importe quelle des femmes des anciens prophètes avant lui, donc salawatullahi alayhim, si jamais une seule des femmes du prophète en général était une prostituée, cela reviendrait à insulter l'honneur du prophète en question.
Et justement, ils disent qu'on doit respecter les femmes dans le sens où on ne doit pas les insulter de prostituées et ni dire qu'elles ont fait une fahisha. Donc, je n'ai pas la traduction de fahisha, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et Oui, oui. justement, en fait, je voulais vous demander, est-ce que dans ce cas précis, donc dans le cadre des femmes du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nous savons qu'il y en avait qui étaient bonnes et d'autres qui ont fait des mauvaises actions. Justement, je voulais vous poser à propos de ces trois femmes, donc Aïcha, Hafsa ou Habiba, ces trois femmes donc, qui sont connues pour avoir quand même fait beaucoup d'actions qui ne vont pas dans le sens donc, des manières et de la morale que devraient avoir les femmes des prophètes, alayhum salam. Est-ce que ces trois femmes donc, ne mériteraient déjà pas le titre de prostituée et de fahishat? Ça, c'est confirmé. Mais est-ce que ça voudrait dire que les malédictions que certaines personnes jettent, justement les malédictions abusives, je dirais, est-ce que cela reviendrait à être dans ce même cadre, c'est-à-dire de les traiter de fahishat? Parce qu'il y en a certaines personnes, excusez-moi, justement qui maudissent ces femmes tout en rajoutant certaines insultes à leur égard et qui n'ont vraiment aucun rapport avec leurs actions. C'est-à-dire leurs actions sont des erreurs qui vont pas dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais justement vont plutôt insulter l'honneur du prophète en les insultant par exemple de zaniyat ou de prostituées, ou encore de fahishat et d'autres oui justement filles de telle prostituée, de tel mauvais homme, etc. Je vais vous passer les insultes. Inch'Allah ta'ala, ma question aura été claire. Barakallahu fikum. Oui. Merci pour la question. En fait, concernant les épouses du prophète, dans la communauté chiite, il y a des personnes qui préfèrent. Vous pouvez juste, lorsque je parle, désactiver le microphone pour que. Il y a en fait vraiment une minorité des chiites, moi je suis tout à fait contre, qui préfèrent être en fait soit impoli, soit en fait fonçant ou attaquer les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur attribuer des titres en se basant sur quelques narrations sunnites qui, concernant ces narrations, je vais faire des vidéos. Nous voyons dans les réseaux sociaux des gens comme, par exemple, Cheikh Amir Qureshi, qui en parle. Moi, je suis tout à fait contre cette méthode et ce genre de contenu et cette argumentation. Mais la plupart des gens qui regardent une telle personne, ils disent que voilà, ce sont les chiites. Et c'est l'avis de la communauté chiite. Alors que c'est tout à fait le contraire. Nous devons voir ce que les imams alayhimus salam ont fait face aux épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, déjà, la mère des croyants, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois concernant le divorce de Aïcha par l'imam Ali alayhi salam. Là, j'en ai parlé. Et je répète ici, mère des croyants a plusieurs aspects, ce titre. Un aspect juridique qui concerne la pratique, le fiqh. Ça veut dire que Allah les a considérés comme vos propres mères. Donc, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous, musulmans, compagnons du prophète, vous n'avez pas le droit de les épouser. Elles sont devenues haram, interdites pour vous. Parce qu'elles sont elles ont obtenu un titre, mère des croyants. Ça, c'est un titre bien juridique, el-fiqhi. Donc, le mariage après le prophète avec ces femmes, ces dames-là, devient interdit. Ça, c'est un aspect juridique. Il y a un autre aspect, c'est concernant ce que nous devons faire face
aux épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Être épouse d'un prophète ne prouve pas des qualités pour une telle personne. Ça, c'est sûr. Parce que dans le Coran, nous voyons Allah traite de mécréantes certaines épouses des prophètes et traite et considère comme des meilleures femmes croyantes certaines épouses des impies, comme l'épouse de Pharaon, par exemple. Donc, être l'épouse d'un prophète n'est pas égal à être une femme sainte, lumineuse, vertueuse, croyante. Tout dépend de son comportement. Être l'enfant du prophète, fils du prophète, ne prouve pas qu'il est un homme de bien, qu'il est un homme pieux, vertueux, comme l'enfant du prophète Noé dans le Coran. Ce qui te garantit, c'est ton comportement. Alors, cela veut dire que Allah nous autorise de manquer le respect? Non. Elle est l'épouse de ton prophète. Tu n'as pas le droit, par le respect de ton prophète, tu n'as pas le droit de les attaquer. Elle est l'épouse de ton prophète. Tu respectes ton prophète. Tu respectes son épouse, ses enfants, pour le respect que tu as face à ton prophète. Ça, c'est sûr. Imagine que tu vis à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il ne sait pas, si on imagine, moi je ne confirme pas, on imagine que sa femme était une femme qui avait des péchés que certains, en fait, attribuent. Est-ce que le prophète manquait le respect à l'égard de ses épouses? Ou il se comportait avec beaucoup de gentillesse, de miséricorde, de clémence? Comment il se comportait avec ses épouses? Et comment, en tant que musulman, par le respect d'un prophète, comment je dois me comporter face à sa famille, ses épouses, ses enfants? Nous avons un hadith de Fatima Zahra, salamullahi alayha, que faites attention comment vous vous comportez avec ma descendance. Si mes descendants sont bien, alors soyez justes et gentils avec eux. Et s'ils sont mauvais, ils ont un mauvais comportement, essayez de leur pardonner pour le respect que vous avez à l'égard de nous. Al-mar'u yuhfadu fi wuldihi. Lorsque tu veux respecter une personne, un homme, tu respectes sa famille, ses enfants. Donc, manquer le respect à l'égard des femmes du prophète Muhammad, des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout à fait interdit. D'accord. Le fait qu'elles sont considérées comme mères des croyants prouve qu'elles ont un statut élevé? Non. Tout dépend de leur comportement. Mais nous n'avons pas le droit de manquer le respect. Ça, c'est très important. Ensuite, si je suis adepte, partisan, suivant de l'imam Ali alayhi salam, il me suffit de lire comment s'est comporté l'imam Ali alayhi salam après la bataille de Jamal, des chameaux, avec, par exemple, Aïcha. Comment? J'ai parlé de ce sujet dans la vidéo concernant le divorce de Aïcha par l'imam Ali alayhi salam. Comment il s'est comporté? Quel conseil il a donné à ses compagnons, à ses soldats? Ça suffit. Notre imam est un exemple à suivre, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un exemple à suivre. L'imam Ali alayhi salam aussi est son élève. Donc, c'est important.
les femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou quelques-unes des femmes ont eu des relations illicites, c'est, je peux dire comme ça que juste une petite minorité qui n'ont pas assez de place parmi les savants chiites en parlent et essayent de parler toujours de ce genre de sujet. Leurs références, oui, sont des références sunnites, mais tu ne peux pas prouver en fait une telle chose concernant les épouses du prophète. Je vais faire des vidéos particulières à ce sujet. Et il faut faire très attention. Un chiite n'a pas besoin de ce genre d'histoire pour prouver sa véracité ou pour prouver à non-chiites qu'ils sont dans l'égarement. Nous avons des argumentations bien solides, fortes. Mais bon, en tous les cas, dans les médias, parfois, tu veux avoir plus d'abonnés. Oui, tu peux faire ce genre de choses. Soit tu insultes, soit tu fais ce genre de choses pour avoir beaucoup d'abonnés. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes chiites, même dans les médias, surtout dans la langue arabe, en langue arabe, ils suivent une telle méthode, alors que la majorité chiite est contre. Les savants ne confirment pas cette méthode et n'en parlent pas. Voilà, sinon, concernant les détails de ce sujet, je vais, Inch'Allah, faire des vidéos. Très bien. Je vous en prie. Et Inch'Allah Ta'ala, j'attends toujours votre réponse avec impatience concernant les 3 femmes. Donc il y a 2 semaines de cela. Oui, en fait, concernant, par exemple, Aïcha, Hafsa, dans quelques passages de mes vidéos, comme est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été empoisonné? Dans cette vidéo, j'en ai parlé. Dans la vidéo concernant le divorce de Aïcha, j'en ai parlé. Mais en tous les cas, je vais faire des vidéos. Je préfère en parler dans des vidéos enregistrées avec des références. Ça sera plus pratique pour publier dans les réseaux, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Alors, Wayne, j'ai vu que tu avais levé la main. Est-ce que tu es là? Très bien. Une autre personne, Flipper USDT. Vous voulez dire, vous avez une question? Allô, oui, salam alaikum. Oui, alaykoum salam wa rahmatullah. Maulana, d'abord, merci beaucoup. Moi, c'est la première fois que je viens sur le live. C'est vraiment Je vous en prie. intéressant. Je vous en prie. Ma question, ça va être par rapport à la dignité. Donc, c'est quoi les limites sont où les limites que tu dois placer pour ta dignité dans l'islam? Donc, on va dire, est-ce que si quelqu'un te frappe, tu dois te laisser faire, ou si quelqu'un t'insulte, tu dois te laisser faire, ou si toi tu as raison et quelqu'un a tort, est-ce que c'est toi qui dois aller parler à cette personne et essayer de régler le problème? C'est par rapport à ce sujet-là, c'est quoi les limites par rapport à ça, par exemple? Je sais pas si vous comprenez ma question, j'élabore encore un peu plus. Oui, oui, très bien, j'ai bien compris. En fait, je vous donne une question en résumé et je vais vous montrer que cette question a beaucoup de branches. Quand vous avez mentionné plusieurs exemples, il y a beaucoup d'exemples. Dans chaque situation, il faut savoir comment se comporter. Mais j'essaie de vous donner les règles. Comme ça, dans chaque situation, vous pouvez prendre une bonne décision. Il y a des limites de deux côtés. D'abord, du côté personnel, toi, en tant qu'homme, en tant qu'une personne, un être humain, et du côté de la personne qui est devant toi.
Lui aussi, c'est un être humain, il a de respect, de dignité, etc. Ces deux, alors, en tant qu'être humain et en tant que musulman, j'ai des responsabilités par rapport à moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le respect d'un croyant est supérieur à celui de la Kaaba, de la maison de Dieu, d'après les hadiths. Alors, moi aussi, je suis musulman, je mérite beaucoup de respect. C'est clair. Si je fais quelque chose qu'on me manque le respect, que les gens manquent le respect à mon égard, à cause de mon mauvais comportement, c'est moi le responsable. Ça veut dire que je ne dois pas avoir un comportement qui permet aux gens de manquer le respect à mon égard. Il faut que je protège de ce respect. 2. Si je mérite beaucoup de respect en tant qu'être humain, en tant que musulman, croyant, croyante, si je pratique, je fais des choses qui permettent aux gens de faire du tort à mon égard. Parce que moi, je me suis laissé faire, c'est moi le responsable. Je ne peux pas dire non, la patience, c'est très important. Je dois être patient. Après, mon mari me fait du tort, me frappe, me blesse, m'insulte, les gens manquent le respect à mon égard. Mais c'est quelle patience? Ce n'est pas la patience. C'est juste que tu es silencieux et que tu as autorisé aux gens de te faire du tort. C'est tout. Donc, les nobles caractères comme la patience, comme la gentillesse, comme miséricorde, comme même la politesse, comme la modestie. Tous ces nobles caractères doivent être présents en moi, mais même ces qualités, ces nobles caractères ont des limites. Si la patience fait partie des qualités, des nobles caractères, il y a beaucoup de hadiths. Mais si la patience, j'exagère dans la patience, je dis d'accord, c'est mon mari, alors je dois être patiente, et mon mari devient pharaon, mais c'est moi qui lui a autorisé de devenir pharaon. Plus je deviens plus injuste que l'oppresseur parce que je lui ai autorisé d'être oppresseur à mon égard. Par quel caractère? Par la patience. Parce que j'ai exagéré dans la patience. Donc, dans chaque noble caractère, les savants, dans l'éthique islamique, ils disent qu'il y a deux côtés. 0, 100. Tu dois être au point où tu es équilibré. Tu ne dois ni exagérer, ni te laisser faire. La patience est importante, mais ça ne doit pas être au prix du fait que les gens manquent le respect à ton égard. Au prix du fait que les gens te blessent, que les gens te font du tort. Dans ce cas, la patience qui fait partie des nobles caractères fera partie de tes mauvais caractères. C'est ça. Il faut toujours garder un équilibre entre deux côtés. La gentillesse. Oui, je suis la maman de plusieurs enfants, l'épouse de mon mari, par exemple. Je dois être gentil. J'exagère tellement
que je fais de mes enfants des enfants qui vont devenir en fait des oppresseurs aux autres, qui ne tiennent pas leurs responsabilités. Par gentillesse, je fais tout de mon côté. Je laisse mon mari dormir, mes enfants, je fais même à leur place leurs responsabilités. Après, qu'est-ce que ça donne, le résultat? C'était une gentillesse, mais ça, le résultat, c'est une mauvaise éducation, c'est que vous allez voir dans les familles. La modestie, ça fait partie des nobles caractères, des qualités. La modestie, un musulman qui n'est pas modeste n'est pas un musulman. Alors après, dans les réseaux sociaux, dans les commentaires, ils vont me dire que tu es en train de faire le tekfir. Lorsque je dis il n'est pas musulman, ça veut dire que il a l'apparence islamique, il est dans le cadre de l'islam, mais dans les niveaux les plus bas. Voilà. La modestie, c'est un élément indispensable pour un musulman, un croyant. Mais si j'exagère, je dois être modeste. Il m'a insulté. Non, par exemple, il était cette personne face à moi, il me regarde de dessus. C'est comme si je suis son esclave. Non, je dois être modeste. Ils sont toujours en train de me donner des ordres alors que ça ne fait pas partie de mes responsabilités. Non, je dois être modeste. Mais ce n'est pas la modestie. La modestie qui te mène vers quoi? Vers l'esclavage, vers accepter injustement, en fait, des ordres injustes de la part des autres, vers la perte de ma dignité. Ce n'est pas la modestie. Donc, la patience peut faire de moi, si j'exagère, une personne opprimée, qui souffre toujours. Mais ce n'est pas la patience qui fait partie des qualités morales. Si j'exagère. Et dans la patience, si je n'ai aucune patience, je suis quelqu'un que dès qu'on me parle, je me mets en colère. Je me fâche. Je ne supporte pas de critique. C'est le point zéro de patience. Zéro. Personne n'ose me parler parce que je me fâche. Je me mets en colère. Et le point de l'exagération dans la patience, c'est quoi? Je patiente tellement que je deviens opprimé. Ni l'un, ni le premier, ni le deuxième. Mais à un point équilibré. La modestie. Le manque de modestie, le point zéro, l'absence de modestie, fait de moi une personne arrogante, orgueilleuse, qui n'a rien à voir avec l'islam. Le point où j'exagère dans la modestie fait de moi une personne qui n'a pas de confiance en soi, qui est devenue l'esclave des autres. Ça aussi, ça ne fait pas partie des qualités morales. Mais un point bien équilibré entre ces deux. Donc, ce que je vous conseille, c'est vous pouvez prendre une note, écrire les qualités morales conseillées par l'islam. La modestie, la patience, la gentillesse, la douceur, même la douceur, la miséricorde, etc., etc. Et de réfléchir quel est le point zéro et le manque de cette qualité fait de moi quelle personne? Et quel est le point où j'exagère dans cette qualité? Comme ça, vous pouvez trouver le milieu, en fait, le point équilibré. C'est ce que je peux vous dire dans ce temps, en fait, en résumé. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Concernant chaque qualité, nous pouvons parler pendant des heures et des heures. J'espère que mon explication était claire. Oui, bien sûr. Jour, Inch'Allah, c'est assez clair, mais c'est quand même subjectif.
Donc, il y a tellement de situations que c'est Voilà, vraiment compliqué à exactement. établir. C'est pas comme un 1 plus 1 égale 2. Genre, c'est du cas par cas, du cas par cas. Exactement. Parce que si c'était pas le cas, dès notre naissance, nous étions prophètes infaillibles. Mais nous sommes venus ici pour combattre contre en fait, entre ces deux champs, l'absence de qualité et l'exagération dans ces qualités. Et c'est pour ça que la perfection travaillait, en fait, le djihad contre l'ego est le djihad majeur d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le croyant réfléchit toujours sur ce qu'il fait. Et chaque nuit avant de dormir, il s'interroge, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? As-tu fait du tort? Tu étais injuste? Tu as fait tes responsabilités dans tes paroles, dans ton comportement, dans tes gestes, dans tes regards? Voilà. Il s'interroge chaque nuit avant de dormir pour pouvoir se perfectionner en fait de jour en jour. Et bien sûr, c'est très compliqué. Très bien. En fait, en même temps que ici, je suis en train de vous répondre, certains amis m'envoient des questions par mail. Maintenant que je suis en fait en live, je peux plus en fait répondre aux questions que je reçois maintenant. Il faut m'envoyer les questions au moins quelques heures avant le live pour que je puisse gérer le temps. D'accord? Déjà, je veux répondre en fait à quelques-unes de ces questions que vous m'avez envoyées il y a quelques heures aujourd'hui. Ces questions aussi sont très intéressantes. Après, si on a le temps, je reviens vers vous. Si vous avez levé la main, vous allez poser vos questions. La première question, une sœur a posé cette question. Je vous suis sur TikTok et j'adore vos conseils et justement un conseil à vous demander. Je suis mariée depuis 22 ans, mais malheureusement, j'ai beaucoup de problèmes avec mon mari. Alors, elle a demandé deux questions. Je réponds à sa première question. Sa deuxième question, si elle m'entend et si elle voit ce live, votre deuxième question est une question privée qu'il faut en parler dans les séances de la thérapie de couple sur mon institut, les thérapies que je donne, les séances de thérapie. Mais je réponds à la première. La première, c'est que je suis quelqu'un qui a un fort caractère et nerveuse et mon mari est mécontent de ma langue. Je l'accepte, je n'ai pas de patience et je dis des choses que je regrette ensuite. Il me blâme toujours en me disant que je suis une mauvaise épouse musulmane car je n'ai pas de douceur et que je n'arrive pas à lui procurer ce que je dois faire. D'abord, j'ai un conseil à donner à son mari, à votre mari. S'il vous plaît, mes frères, si vous êtes maintenant en live, si vous écoutez après ce live mes paroles, si vous voyez ma vidéo, faites attention. Ta femme n'a pas de patience, ta femme est nerveuse. C'est ce que je dis toujours dans mes séances de thérapie de couple. Ta femme n'a pas de patience, elle est nerveuse, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as fait? En tant que son mari, qu'est-ce que tu as fait? Mais ce n'est pas possible que tous les jours tu la reproches, tu la blâmes et que tu ne fais rien pour qu'elle puisse améliorer ses caractères, ses qualités. Mais pourquoi vous vous mariez? Après le mariage, vous êtes devenus deux pour que vous puissiez vous aider. Tu n'es pas parfait. Elle aussi, elle n'est pas parfaite. Elle doit t'aider pour que tu puisses te perfectionner. Et toi aussi, tu dois l'aider pour qu'elle puisse se perfectionner. Mais si à chaque fois qu'elle se met en colère, qu'elle perd patience, elle est nerveuse, tu commences à la blâmer, à la reprocher. C'est ça tout ce que tu peux faire en tant que musulman?
Lorsque tu te maries en tant qu'homme dans une famille, tu as beaucoup de responsabilités, tu dois avoir la compétence de gérer au moins toi-même et ta famille, ton épouse. Parfois, nous n'avons pas assez de compétences pour gérer nous-mêmes et nous décidons d'avoir d'enfants. Nous n'avons pas le droit de gérer notre famille. Mais c'est impossible de se marier ainsi. Donc, en tant que mari, si tu ne fais que reprocher, que blâmer, oui, tu n'es pas une bonne musulmane, moi je suis un bon croyant, qui te reproche toujours. Mais est-ce que en fait ça ressemble à une plaisanterie? D'accord? Tu es un musulman, c'est ton épouse, la personne la plus proche à toi. Pourquoi tu ne l'aides pas? Tout ce que tu peux faire, c'est de faire des reproches? Mais ce n'est pas possible. Mais des conseils à vous, que vous n'avez pas de patience, vous êtes par exemple nerveuse, vous vous fâchez en fait rapidement, d'accord. En fait, déjà, je vous propose de consulter mes vidéos que j'ai publiées dans la playlist L'éthique et la morale dans l'islam, dans ma chaîne YouTube Le Chiisme. J'ai publié précisément des vidéos précisément sur la colère. Les vidéos dans lesquelles je raconte les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Abu Dharr al-Ghifari. Dans plusieurs de ces vidéos, j'ai parlé de la colère, comment maintenir sa colère, comment contrôler sa colère. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, maintenant je profite de ce live pour lire quelques hadiths concernant la colère. D'abord un verset du Coran, ensuite des hadiths. Dans les vidéos dont je vous ai parlé, j'ai donné des programmes étape par étape, ce que vous devez faire pour contrôler la colère. Mais maintenant aussi, je donne des hadiths. D'abord, la sourate Al-Imran, le verset 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ. Allah est en train de mentionner les caractères des vrais croyants. Il dit والكاظمين الغيظ. L'un des caractères des vrais croyants, c'est qu'ils répriment, qu'ils cachent leur colère, qu'ils contrôlent. Cacher, peut-être, ce n'est pas un bon terme. Qu'ils contrôlent leur terme. Al-Kadhim. Kadhim, Al-Kadhim n'est pas que tu te mets en colère, mais que tu la caches. Non. Al-Kadhim, c'est de maintenir, de garder le contrôle de ta colère. C'est ça, Al-Kadhim. Sous l'effet de la colère, tu ne parles pas. Sous l'effet de la colère, tu ne bouges pas. Sous l'effet de la colère, tu lèves même pas ta main. Tu ne lèves même pas ta voix. Tu ne cries pas. Tu contrôles sur toi, beaucoup de contrôle sur tes caractères en état de colère. C'est ça, Al-Kadhim, dont Allah parle. Dans un hadith de l'imam As-Sadiq alayhi salam, il dit Al-Hilmu Sirajullah. Al-Hilm, la patience, l'indulgence, c'est la lumière de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je renforce la patience et l'indulgence en moi, plus je reçois la lumière divine. D'accord? Plus je perds patience, plus je me dirige vers l'obscurité. Après, les prières aussi ne pourront pas me sauver. Mes actes d'adoration aussi ne pourront pas me sauver. Parce qu'il y a des obstacles qui ouvrent la porte de l'obscurité, qui ferment la porte de la lumière. Al-Hilmu Sirajullah.
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala inna khayra rijal. Sachez que les meilleurs hommes parmi vous, man kana bati al-ghadab, sont les hommes qui sont lents à se mettre en colère. Il ne se met pas en colère facilement et rapidement. Même si tu essayes à le mettre en colère, il ne se met pas en colère. Sari' al-rida. Et lorsqu'il se met en colère, il se calme rapidement. Il se calme rapidement. Une règle. D'après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, encore, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma tajarra'a abdun jur'atan. Aucun serviteur n'a bu de gorgée afdala 'inda Allah, plus méritante devant Dieu, min jur'ati ghaydin kadhamaha, que celle de la colère réprimée ibtigha'a wajhillah, pour la satisfaction de Dieu. Ça veut dire la nourriture ou boisson la plus délicieuse, c'est quoi? C'est la colère que tu effaces en toi, que tu contrôles en toi, par la satisfaction de Dieu. Ensuite, l'imam Ali alayhi salam a dit In lam takun haliman, si tu es quelqu'un qui n'a pas de patience, nerveux, fatahallam, ça veut dire quoi? Si tu n'es pas patient, efforce-toi de paraître patient. Joue un rôle des gens patients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme des entraînements, des exercices, le sport que tu fais petit à petit, tu vas t'habituer. Qu'est-ce que je fais? Je m'interroge chaque nuit avant de dormir. Qu'est-ce que je dois faire? Je connais mon point faible, alors avant de dormir. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je me donne une note pendant un mois. La fin de mois arrive, je regarde. Pendant ce mois, le mois dernier, je me suis trouvé en colère, par exemple, 25 fois. Parce que j'ai écrit, en fait, dans mes notes, les notes de mon portable, par exemple, ou sur un cahier. D'accord. Le mois prochain, je donne une promesse à Allah de les diminuer. Je me suis mis en colère 25 fois. Le mois prochain, si je dépasse 20 fois, par exemple, je vais jeûner. Je vais me punir moi-même. Petit à petit, je diminue. Et là, si vous êtes marié, votre mari, ou si vous êtes un homme, votre épouse doit vous aider au lieu de vous reprocher, de vous blâmer. Et un dernier hadith. En fait, il y a beaucoup de hadiths que j'ai déjà traduits concernant ce sujet, mais juste un dernier hadith parmi les hadiths que j'ai choisis. Man kaffa ghadabahu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui retient sa colère. Man kaffa ghadabahu. Kaffa Allahu anhu adhabahu. Allah retient son châtiment. Ça, c'est une règle. Mémorisez, prenez cette règle. Ça, c'est une règle. Allah se comporte avec toi comme tu te comportes avec les gens.
Tu es en colère, tu punis les gens par ton comportement, tes paroles, tes gestes, tes regards. Tu es dur avec les gens, tu n'es pas patient. Allah aussi se comporte avec toi de la même manière. Tu es gentil avec les gens, Allah sera gentil avec toi. Tu pardonnes les gens, Allah te pardonne. Tu retiens ta colère devant les gens, Allah aussi retient son châtiment face à toi. D'accord? C'est très important. Il y a encore beaucoup de hadiths, mais bon, je passe à la question suivante. Nour a posé quelques questions. Cette année, je n'ai pas eu autant de tristesse lors des commémorations de Muharram et de Ashura, car je me suis dit que les martyrs avec l'imam al-Hussein alayhi salam et la famille du prophète sont réunis et ont trouvé la paix auprès d'Allah et ils ne souffrent plus. Est-ce que c'est ma foi qui m'a affaibli, ou comment garder cette tristesse chaque année après tant de siècles passés? En fait, la tristesse face à la tragédie de Karbala n'est pas seulement une tristesse face à une tragédie matérielle, une tragédie que plusieurs hommes ont été blessés, plusieurs hommes ont été attaqués, plusieurs femmes ont été capturées, etc., etc. C'est loin de ce genre de tristesse, de ce genre de calamité. Plus, je donne juste un conseil en résumé parce qu'on n'a pas assez de temps. Plus, j'approfondis ma connaissance à l'égard du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des Ahlul Bayt alayhi wa sallam, plus je comprends mieux cette tragédie, la face cachée de cette tragédie. Un jour, en présence d'un des grands savants, Al-Mirza al-Shirazi, qui est décédé il y a quelques siècles, un homme a commencé à raconter le deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam pendant le mois de Muharram. Il a commencé, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, après des invocations, il a dit, Zainab, salamullah alayha, est entrée dans l'assemblée de Yazid. Mirza s'est mis à pleurer. Il a pleuré à voix haute. Il n'a plus réussi à se maintenir. Il a commencé à se frapper. Mais l'homme qui a raconté l'histoire, qui faisait le majlis, s'est étonné. Il a dit, mais je n'ai rien dit encore. Je viens de commencer. Je n'ai dit qu'une seule phrase. Zainab est entrée dans l'assemblée de Yazid. Après l'assemblée, Mirza lui a dit, mais c'est ça la calamité. Si tu connais Zainab, qui est cette dame et que tu dis elle est entrée dans une telle assemblée, ça suffit. Tu en parles jusqu'au dernier instant. Tu en pleures jusqu'au dernier instant de ta vie. Le deuil n'est pas seulement un deuil de ce que nous lisons dans le Martal, etc., etc. C'est en fait encore plus profond de tout cela. Moi, je vous propose d'avoir un programme chaque année, si durant l'année vous n'avez pas le temps, pendant le mois de Muharram, prenez un livre. Chaque mois de Muharram, lisez un livre sur l'imam al-Hussein alayhi salam. Chaque année, vous approfondissez encore plus votre connaissance sur l'imam. Après, vous allez voir que votre vision change. Très bien. La deuxième question que Nour a posée par mail, y a-t-il des actes à faire au 40e jour du décès d'une personne ou cela est uniquement pour l'imam al-Hussein alayhi salam? Qu'est-ce qui se passe pour un défunt au 40e jour? En fait, ce qui est conseillé, ce n'est pas spécifiquement pour le 40e jour. Après le décès,
ce que tu peux faire pour quelqu'un qui est décédé, c'est de faire de bonnes œuvres et lui offrir la récompense. Donner de l'aumône, aider les pauvres, aider les gens, même des petits actes, même tu n'as pas assez de moyens financiers, juste aider une personne ou lire le Coran, les invocations, n'importe quelle bonne œuvre que tu fais et que tu lui offres la récompense. Peu importe, c'est le 40e jour avant ou après. D'accord? Concernant l'imam al-Hussein alayhi salam, le 40e jour, c'est un peu spécial, mais pour les autres, ce que je vous ai dit est suffisant. Troisième question qu'elle a posée, est-il autorisé de porter du cuir comme un sac à main? Si oui, si on ne connaît pas l'origine du cuir, comme dans les magasins en France, peut-on l'utiliser quand même? En fait, dans les cours de fiqh, de la jurisprudence islamique, j'en ai parlé. Et j'ai développé ce sujet. Je pense que c'était dans le premier module, dans le chapitre de la purification. At-Tahara, j'en ai parlé. En résumé, si le cuir vient d'un animal licite qui a été, qui est mort de manière licite d'après les règles islamiques, son cuir est licite et pur. Et pur, d'accord? Si vous prenez le cuir d'un marché musulman, vous n'avez pas besoin de vous renseigner si ça vient d'un cuir licite ou illicite. Le fait qu'il vient d'un marché musulman est suffisant. Vous pouvez faire confiance. Si vous prenez d'un marché non musulman, vous devez vous renseigner. Si vous ne vous renseignez pas, vous devez considérer ce cuir comme un cuir impur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est haram de le porter? Non. Vous pouvez le porter. Mais lorsque vous le portez, vous devez savoir que en ayant ce cuir avec vous, vous ne pouvez pas effectuer la prière. Vous devez l'enlever. Si l'eau ou la main mouillée, ou votre corps mouillé, ou votre vêtement est mouillé, et qu'il touche ce cuir, ce vêtement, ce corps, cette main devient impur. Il faut laver. D'accord? Donc, le fait que le cuir est impur ne veut pas dire que c'est haram de le porter. Vous pouvez le porter, mais pour les prières, vous devez faire attention. Soit vous l'enlevez, et si vous avez constaté que votre vêtement ou par exemple votre pied était mouillé et qu'il a touché ce cuir, dans ce cas, vous devez laver avant de faire les ablutions et d'effectuer la prière. Voilà. Et après, j'ai vu que plusieurs personnes, Mohammed et encore 2 autres personnes m'ont envoyé des questions, mais du fait que vous avez envoyé au cours de live, je vais répondre à vos questions, Inch'Allah, la semaine prochaine. Juste Amin Zain qui est présent, vous pouvez activer votre microphone. La dernière question. Je vous écoute. Oui, assalamu alaikum, Saïd, assalamu alaikum tout le monde. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, j'ai une question. On observe une augmentation de vidéos dans l'école du sunnisme, je dirais plutôt même du wahhabisme, qui mettent en avant des propos élogieux sur les Ahlul Bayt alayhim salam. Et souvent, Oui. ces vidéos sont très bien référencées d'ailleurs. Est-ce qu'on peut être sunnite tout en exprimant un amour profond pour les Ahlul Bayt alayhim salam, ou est-ce que cela crée-t-il finalement une ambiguïté, une contradiction par rapport aux positions doctrinales traditionnelles du sunnisme? Voilà. Très bien, j'ai bien compris. En fait, l'amour à l'égard des Ahlul Bayt alayhim salam n'a pas de condition, n'a pas de limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aimer les Ahlul Bayt alayhim salam alors que tu ne t'es pas encore converti à l'islam. Et il faut savoir que tout comme dans l'islam, nous avons des étapes. Nous sommes tous musulmans, toutes et tous musulmans, mais chacun est dans un niveau.
Certains sont dans les niveaux les plus bas, d'autres sont dans les niveaux les plus élevés dans la spiritualité. Et concernant l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des Ahlul Bayt alayhi wa sallam aussi, c'est pareil. Une personne aime les Ahlul Bayt alayhi wa sallam, mais elle n'est pas encore convaincue par la wilaya, par l'imam. Mais quand même, elle aime les Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de sunnites soufis qui aiment les Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Ils ont des croyances sur l'imam Ali alayhi salam que beaucoup de chiites considèrent ce genre de conviction comme exagération, d'accord, qui ressemble parfois même à une divinité parmi les soufis qui sont sunnites. Mais est-ce que alors ils seront dans le paradis ou non? Ça, c'est une autre question. J'en ai déjà parlé. Que le fait d'être dans le paradis ou dans le feu de l'enfer dépend de plusieurs éléments. Si tu as fait ton effort, tu as fait beaucoup de recherches et que tu n'es pas encore convaincu par la voie, les convictions chiites, ou tu as été convaincu par quelques-unes des convictions chiites, mais pas toutes les convictions. Tu as fait tout ton effort, mais tu n'es pas encore convaincu. Dans ce cas, si tu ne refuses pas ceux sur lesquels tu as été convaincu, Allah ne va pas te mettre dans le feu de l'enfer parce que tu as fait ton effort. Tu as fait tes recherches. Un sunnite peut aimer, oui bien sûr, les Ahlul Bayt alayhim salam ne se limitent pas dans l'imam et la wilaya. Bien sûr, ça c'est le niveau le plus élevé. Mais tu peux ne pas être chiite, aimer les Ahlul Bayt alayhim salam, pourquoi pas. Même dans la communauté chiite, pendant des siècles, à partir de l'époque des premiers temps de l'islam jusqu'aujourd'hui, il y avait et il y a et il y aura des chiites qui croyaient en l'imam des imams alayhim salam, mais qui ne les considéraient pas comme infaillibles. Mais ils étaient chiites. Pendant les premiers siècles, ils étaient. Et maintenant aussi, il y en a. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'ils ne sont pas chiites. Ils sont chiites, ils croient même en l'imam. Ils croient même qu'il faut obéir aux imams alayhim salam, mais ils ne croient pas en l'infaillibilité. Vous voyez? Donc, il y a des degrés, il y a des niveaux. L'idéal, c'est le niveau le plus élevé, mais il ne faut pas en fait rejeter les autres qui ne sont pas dans cet horizon-là, vous voyez. J'espère que c'est clair. En tous les cas, je vous conseille de consulter aussi ma vidéo sur Ash-Shafi'i, l'imam des sunnites shafi'ites, ses poèmes, ses paroles sur l'amour des Ahlul Bayt alayhim salam. Là aussi, j'ai parlé de ce sujet. Je vais envoyer le lien de ce live aussi, si j'oublie pas en fait. Après ce live, je vais envoyer. Vous pouvez aussi chercher sur ma chaîne YouTube Ash-Shafi'i et les Ahlul Bayt alayhim salam. La vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois. Vous allez avoir assez d'explications dans cette vidéo aussi. Très bien. Merci Saïd, merci. Donc, je vous en prie, avec plaisir. Alors, les questions que j'ai reçues lorsque j'étais en live, je vais répondre la semaine prochaine, Inch'Allah. Et voilà, donc déjà, il y a 1h10, 1h10 minutes. Je termine le live maintenant et je vais répondre aux questions, Inch'Allah, la semaine prochaine, aux autres questions. N'oubliez pas, chaque mardi à 16h30, l'heure de la France, je fais ce live ici sur Telegram, ma chaîne Telegram Le Chiisme. Après, je publie le fichier audio et la vidéo ici sur Telegram et sur YouTube aussi. Mais si vous voulez poser vos questions à vive voix, vous pouvez être en live avec moi. Je vous confie à Allah, n'oubliez pas dans vos du'as. Et si les cours de l'anthropologie islamique que j'ai annoncé, j'ai publié sur mon institut, la connaissance de l'homme qui est la base
de la gnose et de l'éthique islamique d'après la voie coranique et la voie des Ahlul Bayt alayhim salam. Si ce cours vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire. La première leçon sera publiée, Inch'Allah, dans moins de 2 semaines, Inch'Allah, sur mon institut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.